voilà ce que tu dois acheter si tu veux optimiser ta santé. Là, je reviens des courses et je me suis dit que ça serait une très bonne idée que je te présente ce que j'ai acheté tout simplement. Donc c'est des choses qui sont très simples mais qui sont santé et avec lesquelles tu peux cuisiner et faire énormément de choses. Donc moi je varie tous mes plats, j'aime pas manger toujours la même chose, je pense que c'est pareil pour toi. Enfin, en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui aiment bien varier tout simplement. Et donc pour ça il faut acheter des choses qui sont variées. Et donc on va commencer par déjà le yaourt grec, donc le skyr entre guillemets. 100 calories pour 200 grammes, c'est rien du tout. Avec 17 grammes de protéines, c'est énorme. On va beaucoup favoriser les protéines. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais dans mes courses. Ensuite, on a des sardines. Ça, c'est super bon parce que c'est plein d'oméga 3. Donc, ça comble aussi ce niveau-là. Et c'est plein de protéines. C'est du bon gras. Donc, ça, pareil, il ne faut pas y aller de main morte. Il faut en prendre. Ensuite, j'ai quoi? Du tofu. Parce que, bah oui, il ne faut pas manger que de la viande ou du poisson. Aussi, le tofu, donc les protéines végétales, c'est très bon. Là, on est par exemple à 17 grammes de protéines pour moins de 100 grammes, ce qui est énorme. Et justement, avec le tofu, des haricots rouges, parce que ça vient combler les protéines, les acides aminés qui manquent dans le tofu. Et donc avec ça, en fait, là aussi, il y a des protéines où il manque des acides aminés, pardon, mais ils sont comblés par le tofu. Du coup, les deux font comme si tu mangeais en soi une source de protéines animales. Et ça, en plus, c'est pareil, c'est pas beaucoup de calories, c'est super bon, tu peux le mettre dans plein de plats. Moi j'aime bien avec du riz, viande hachée, sauce tomate, oignon et un petit légume, tu peux mettre aussi des carottes. Et ça va super bien, c'est super bon. Donc ça, je vais mettre là. Ensuite, comme je le précisais, les oignons, tu vois, j'en prends un paquet parce que ça c'est super bon. Ça passe dans tous les plats, c'est super simple à cuisiner. Donc tu les fais juste revenir à la poêle et ça améliore tous tes plats. Et en plus c'est très bon pour la santé, donc ça, pareil, ça c'est trop bon, je suis addict. Ensuite, des avocats. Alors ça c'est un petit peu cher, mais pareil c'est une super source de lipides. Donc je conseille vivement à tout le monde de prendre des avocats. En salade c'est très bon. Il faut pas être, par contre, ouais, il faut pas trop en manger. C'est-à-dire que c'est très bon, mais genre un avocat par jour, max 2, c'est déjà pas mal. C'est très calorique quand même, il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. Les avocats c'est bien, mais en petite quantité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ok, de la salade. Ça c'est un classique aussi, hein. Toujours avoir un peu de salade. Manger des choses qui sont brutes, donc des feuilles de salade, des fruits, des légumes bruts un petit peu, enfin en tout cas pas tout ce qui est trop transformé. Ça va permettre tout simplement d'absorber, pardon, ça va permettre d'absorber un maximum de nutriments, de vitamines, de tout ça, parce que plus l'aliment est transformé, moins il va être brut du coup, et du coup plus il va perdre en nutriments, en valeur finalement. Il y aura toujours les calories, les protéines, etc. Mais tout ce qui touche un petit peu aux vitamines, tout ce qu'on trouve un petit peu qui est du détail en fait, mais qui est tout aussi important, et ben là on l'a beaucoup moins après. Donc ça c'est des concombres, des mini concombres, c'est super bon, en salade pareil. Ça c'est un classique, mais ça tout le monde connaît, c'est des bananes, parce que là il n'y a pas de problème. Autre banger, des champignons. Moi j'adore les manger, alors déjà cuits, mais aussi crus. Crus en salade, comme ça tu les coupes même, je pourrais les grailler comme ça, je pourrais en piocher 3 et les manger là. Ok, nouvelle course, et là par contre on s'attaque aux protéines. Donc du poulet, 250 grammes, ça me fait un jour. Et là j'ai acheté, c'était en promotion, du beefsteak, du haut de surlonge, donc du bœuf, qui était aussi en promo. Donc faut en profiter quand c'est en promo, là 10 dollars les 700 grammes. Ça me paraît très correct. What's next? Alors là, ça je suis pas très fier, j'ai testé, parce que je fais un peu des économies quand même. Du coup j'ai pris des œufs par 30, mais je sais pas s'ils sont de qualité, donc c'est pour tester. Normalement je prends des œufs qui sont de qualité, parce que les œufs c'est très important, hein. C'est vraiment une des meilleures protéines sur laquelle il faut vraiment mettre l'accent. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des protéines, c'est aussi des bons lipides, et dans l'œuf, je pense que c'est un des aliments les plus nobles, je sais pas comment dire, les plus riches de la Terre, riches en termes de... Il y a tellement de choses importantes dans les œufs, tu vas retrouver tout plein de vitamines. En fait, il faut se dire que l'œuf, c'est un endroit, parce que là-bas, c'est quand même un endroit où il y a un être vivant qui va se créer, quoi. Et donc, pour se créer, il a besoin de plein de choses. C'est comme toi,
quand t'es dans le ventre de ta maman, ben, le ventre de la maman, on sait qu'il y a énormément de choses qui se passent, etc. Ben là, c'est un peu pareil, du coup, c'est là où le poussin va se créer, et du coup devenir poussin, et après sortir de la coquille. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour créer un être vivant, tu vois. Donc, c'est un truc de fou. Et donc, ouais, pour arrêter de divaguer, un œuf, c'est 80 calories, du coup, c'est 13 grammes de protéines et 11 grammes de lipides, mais encore une fois, des bons lipides. Moi, j'en mange 3 ou 4 par jour, minimum. J'essaye vraiment d'en manger tous les jours. Enfin, j'essaye, en plus, j'adore ça. En plus, c'est super bon. Tu peux les faire au plat, en omelette, tu peux les mettre dans des recettes, dans des gâteaux. Tu peux les mettre vraiment dans tout. Et ouais, d'habitude, j'en prends. C'est important de prendre des bonnes sources de protéines, donc de prendre des œufs de poule qui ont couru, qui ont bien mangé, etc. Là, c'est vrai que j'ai pas forcément la notion de s'ils ont couru ou pas, et je ne pense pas. Mais je vais goûter parce que, en fait, je sais pas si aussi ceux que je prenais avant, ils avaient aussi couru. Enfin, genre, si c'était aussi de la bonne qualité, ou si c'était juste du marketing. Ok, autre truc très intéressant, c'est pas obligatoire, faut kiffer, c'est le lait d'amande non sucré. Parce qu'en fait, moi, je trouve que le lait d'amande, c'est super bon. En fait, j'aime beaucoup la texture du lait, mais le problème avec le lait, c'est que c'est très calorique et c'est gras. Mais c'est pas un problème si t'aimes ça, en vrai. Moi, c'est juste que j'aime pas trop mettre mes calories dans ce que je bois. Je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas boire des calories. Et donc, l'avantage du lait d'amande non sucré, c'est que t'as quand même la texture du lait, mais t'as genre 35 calories pour un quart de litre, donc c'est que dalle. Et en plus, c'est bon. Enfin, franchement, moi j'aime beaucoup. Et je fais des petits thés matcha, des cappuccinos, ou même des fois des bols de céréales avec, même des fois des flocons d'avoine avec du lait. J'aime bien. Donc c'est cool, j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai fait une découverte aujourd'hui du Marcourg, je vais sûrement mal le prononcer, sans sucre ajouté et sans sel, pas de cholestérol, pas de gras, enfin bref. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est que c'était très pauvre en calories et que je cherchais justement des tortillas ou du pain, mais moins caloriques. Je vais goûter et puis je verrai bien si ça vaut le coup que j'en reprenne la prochaine fois. Mais pourquoi pas? J'aime bien des fois tester des choses, comme je dis, j'aime bien manger varié et du coup tester les nouveaux aliments. Comme ça, voilà, ça fait ma culture gastronomique. Bon, et pour finir, parce qu'il faut quand même se faire plaisir, j'ai pris des pizzas fraîches qui étaient en promo encore une fois. Je vais en faire une ce soir et les autres je vais les congeler. Et elles n'étaient pas beaucoup caloriques parce qu'en fait, ouais, pour une pizza, j'ai genre 500 calories, ce qui est très très peu. Donc c'était cool. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes surtout, c'est pas forcément de te priver de manger que des aliments qui sont sains. Tu vois, moi par exemple, là, comme je t'ai montré, j'ai des pizzas, j'ai des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et même dans mon frigo, j'ai de la glace, tu vois. Je pense qu'il faut respecter ce qu'on appelle la loi du 20-80, c'est-à-dire que tu manges à 80% équilibré, donc la majorité de tes repas, ça va être équilibré. Ça veut pas dire pour autant que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, comme je te le dis, moi je me régale à chaque repas, même avec des choses qui sont brutes, qui sont simples, des légumes, de la viande, je sais pas, plein de trucs comme ça. Tu peux faire des choses qui sont très bonnes. Il faut juste prendre le temps de cuisiner un petit peu, à minima, et pas juste faire des pâtes à l'eau, même si bon, parfois ça rend service et c'est très bon. Mais voilà, à 20% du temps, tu peux te faire des pizzas, tu peux. Ça, c'est toi qui vois, soit tu l'achètes, soit tu manges dehors, soit tu fais les deux, mais il faut pas que ça représente une grande partie de ton alimentation.